Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse a altéré la parole de Dieu, partie 4. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre altération de la parole de Dieu que Paul a fait, mais cette fois-ci, ce serait sur l'une des caractéristiques importantes de la doctrine et de l'évangile de Paul, c'est celle de la loi qui serait une malédiction, et que tous ceux qui observent la loi sont maudits pour Paul. Dans cette vidéo, vous allez voir que Paul a tout simplement falsifié la parole de Dieu et qu'il a complètement détourné le réel sens des paroles de Dieu. Et vous allez voir que ceux qui observent la loi ne sont finalement pas maudits, comme Paul a dit, et que vous allez voir que Paul induit énormément de personnes dans l'erreur. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur cet homme une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, Paul déclare dans Galates chapitre 3, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc là, je répète, c'est Galates chapitre 3, verset 10. Dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit une chose assez grave. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » C'est à cause de ces paroles que Paul a semé le doute, la peur et l'effroi depuis de nombreuses générations dans le cœur et l'âme de milliards de personnes depuis ses écrits et la propagation de sa doctrine jusqu'à nos jours. Car beaucoup croyaient que s'ils observaient un seul commandement de Dieu, ou plus, ils seraient maudits et rejetés par Dieu pour l'éternité, et donc, ils croyaient aussi que Yeshua allait les rejeter pour l'éternité également. Résultat, personne n'osait faire quoi que ce soit avec la loi et les commandements de Dieu. Donc personne n'osait accomplir un seul commandement ou une seule loi de Dieu. Aussi, les dirigeants chrétiens maléfiques et adorateurs de Paul, que ce soit du catholicisme ou de n'importe quelle branche du christianisme, n'arrangeaient pas la situation en menaçant les fidèles dans les églises d'excommunication et de malédiction et en faisant des prêches et des sermons assez violentes contre la loi, contre les chrétiens qui voulaient observer la loi et les commandements de Dieu et contre les Juifs et Israël. Tout ça à cause de qui? De Paul l'Antichrist et de ses adeptes sataniques, bien évidemment. Car il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait des chrétiens qui étaient attirés par la loi de Dieu, par les commandements. Même, il y avait des chrétiens qui étaient attirés par le son du chauffard que les Juifs sonnaient. Par exemple, pour Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Et il y a même des chrétiens qui sont partis dans des synagogues pour célébrer les fêtes juives. Mais des chrétiens dirigeants catholiques ou de n'importe quelle branche ont menacé d'excommunication et de malédiction si des chrétiens observaient la loi de Dieu, si les chrétiens observaient les commandements de Dieu, et même pour vous dire, l'Église catholique romaine a même séparé les juifs et les chrétiens en deux catégories à cause des écrits de Paul, et ils ont remplacé le Shabbat en dimanche, jour du soleil, en l'honneur du Seigneur. Et même l'Église catholique a dit que ils ont fait cette loi pour se différencier des Juifs, mais aussi pour se séparer des Juifs, puisque les Juifs observent le Shabbat le samedi, et les chrétiens, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. Et à cause de cela, une des prophéties de Daniel s'est accomplie, qui est la prophétie de « Et il espéra changer les temps et la loi », comme est écrit dans Daniel chapitre 7, verset 25. Ce qui est du cas avec le catholicisme, il y a eu le calendrier grégorien qui a complètement changé le temps et les églises avec Paul de Tarse, puisque Paul a créé la grande église païenne à Antioche avec Barnabas, qu'ils ont changé les temps et la loi puisque Paul a aboli la loi par ses écrits. Et donc la prophétie de Daniel s'est accomplie à travers le catholicisme et en particulier à travers Paul de Tarse. Et maintenant, toutes les branches du christianisme, heureusement certaines branches ne fêtent pas
le dimanche, jour du soleil, puisqu'il y a certaines branches qui ont gardé le Shabbat, Dieu merci. Mais les branches, toutes les branches du christianisme, catholicisme, protestantisme, évangélisme, ou je sais pas quoi, je ne sais quoi, ont gardé le jour du soleil, le dimanche, jour du Seigneur, qui est tout simplement une fête en l'honneur de Sol Invictus, puisque le Shabbat de l'Éternel, le jour du repos, le véritable, c'est le samedi et non le dimanche. Donc voilà, à cause des écrits de Paul de Tarse, eh bien, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, beaucoup de chrétiens qui sont morts, beaucoup de juifs sont morts, parce que Paul a dit que ceux qui observent la loi et les commandements sont des maudits. Alors, quand nous nous tournons pour examiner le passage cité par Paul, nous trouvons une pensée très différente. En effet, une pensée qui est le contraire de ce que Paul tente de démontrer. Plutôt que d'être sous une malédiction en s'appuyant sur les œuvres de la loi, donc en accomplissant la loi, Moïse établit seulement que la malédiction vient du fait de ne pas accomplir la loi, et non le sens contraire. Dans Deutéronome chapitre 27 verset 26, il est écrit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Donc, Paul a pris ce passage, d'ailleurs il a modifié un petit peu le passage, puisqu'il a dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Or, dans Deutéronome c'est écrit plutôt « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. » Voilà. Et qui ne le met pas en pratique. Alors, ce qui est assez rigolo avec Paul de Tarse, c'est qu'il lui-même a fait une énorme contradiction en une seule phrase. Puisqu'il a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, donc tous ceux qui accomplissent la loi, sont sous la malédiction. » Donc il a dit que ceux qui accomplissent la loi sont sous la malédiction, mais ensuite il reprend le texte de Deutéronome où il est stipulé que ceux qui sont maudits ne sont pas ceux qui observent la loi, mais ceux qui refusent d'obéir et d'observer la loi de Dieu. Donc c'est complètement contradictoire. Paul a dit que ceux qui sont maudits, c'est ceux qui accomplissent la loi de Dieu, mais il a pris un passage où c'est clairement stipulé que ceux qui sont maudits, c'est ceux qui refusent d'obéir à l'Éternel et qui refusent d'observer ses lois. Donc c'est complètement contradictoire. Voilà, donc Paul lui-même, on voit bien qu'il a détourné complètement le véritable passage. D'ailleurs, lui-même a dit que on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais ensuite, dans un autre passage, il dit que ceux qui seront justifiés devant Dieu, c'est ceux qui mettent la loi en pratique. Mais si ceux qui seront justifiés seront ceux qui mettent la loi en pratique, seront-ils maudits? Apparemment non, puisqu'ils seront justifiés devant Dieu. Mais il a dit que ceux qui observent la loi sont des maudits, mais ensuite il dit que ceux qui mettent la loi en pratique seront justifiés devant Dieu, mais donc bénis. Là, on voit bien qu'il y a un problème avec Paul. Dans le texte de Deutéronome, il n'est donc pas question de ceux qui mettent la loi en pratique qui seront maudits, comme Paul a dit, mais le texte indique très clairement que ceux qui ne mettent point en pratique la loi et qui refusent de pratiquer la loi seront maudits. D'ailleurs, Yeshua a les mêmes pensées que le Père. Mais oui, puisque Yeshua dira à ceux qui seront à sa gauche, donc les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Mais aussi, « Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu chapitre 7, verset 23. Donc, ceux qui seront maudits seront ceux qui auront fait le mal, premièrement, mais ceux qui n'auront point observé la loi, donc les anarchiques, les sans-loi, puisque ceux qui commettront l'iniquité seront appelés les iniques, et donc les iniques, les impies. Et les impies veut dire clairement ceux qui sont anarchiques, ceux qui sont sans loi, et ceux qui commettent l'injustice. Tout simplement. Donc, Yeshua a bien dit, ceux qui seront maudits seront ceux qui n'auront pas fait la volonté du Père, qui n'auront pas fait le bien, et ceux qui seront anarchiques sans loi. Tout simplement.
Ceux qui n'auront pas fait la volonté du Père, puisque n'oublions pas que la volonté du Père, c'est l'observation de ses lois, de ses alliances, de ses commandements, de faire le bien, etc., de marcher dans la droiture, etc. En réalité, l'iniquité est la définition même de l'injustice, le péché, l'inégalité est tout le contraire de la justice, l'équité et de la loi de Dieu, puisque la loi de Dieu est la justice, l'équité, la miséricorde, l'amour, etc. Donc les iniques et les impies seront ceux qui seront maudits, tout simplement seront ceux qui n'auront pas gardé les lois de Dieu, les commandements, etc. D'ailleurs, Yeshua a dit une chose très, très intéressante. Il a dit que ceux qui observent la loi et les commandements de Dieu, donc qui accomplissent la volonté du Père, et qui enseignent aux autres à faire de même, seront appelés les plus grands dans le royaume des cieux. Puisque n'oublions pas que Yeshua, quelques versets plus tôt, il a dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ou même confirmer la loi. » Donc, confirmer la loi, ce n'est pas pareil que abolir. Tout simplement. Donc, Yeshua dit que celui qui mettra les alliances, les lois et les commandements en pratique, et qui feront la volonté du Père, auront la vie éternelle. Puisque Yeshua dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Tout simplement. Donc, Yeshua a dit, ceux qui seront maudits, ceux qui iront dans le feu éternel, ce seront ceux qui n'auront pas gardé les lois, alliances et commandements de Dieu. Donc, tout le contraire de ce que Paul a dit. Puisque Paul a dit, ce seront ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, donc la loi, les alliances et les commandements de Dieu, qui seront maudits alors que c'est le sens contraire. Donc, si nous allons dans le sens de Paul, si une personne qui accomplit la loi est maudite selon lui, est-ce que les incirconcis de nature, qui observent et accomplissent la loi naturellement, comme il dit lui-même dans Romains chapitre 2, verset 27, seront-ils eux aussi maudits parce qu'ils auront accompli la loi naturellement? Et les païens qui n'ont point la loi, mais font naturellement ce que prescrit la loi, et qui sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes, comme lui-même le déclare dans Romains chapitre 2, verset 14, seront-ils maudits également, puisqu'ils sont devenus une loi pour eux-mêmes? Puisqu'ils s'attachent aux œuvres de leur propre loi, et ceux qui seront justifiés devant Dieu parce qu'ils auront mis la loi en pratique, Romains chapitre 2, verset 13, seront-ils maudits même s'ils sont justifiés par Dieu? Bah, la réponse est non. Mais c'est assez rigolo puisqu'il dit que ceux qui mettent la loi en pratique seront des maudits, mais là il dit que les incirconcis de nature qui observent la loi et accomplissent la loi, et les païens qui n'ont point la loi mais font la loi naturellement de ce que prescrit la loi, ils sont devenus eux-mêmes, une loi pour eux-mêmes. C'est incohérent, hein. Même, je pense que même vous, vous devez pas comprendre. Là, la logique de Paul est assez bizarre. Il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont maudits, mais il dit que les incirconcis de nature et les païens observent naturellement la loi, accomplissent naturellement la loi. Ils n'ont pas une loi, mais ils sont devenus une loi pour eux-mêmes. Donc, si ils sont devenus une loi pour eux-mêmes et qu'ils accomplissent la loi naturellement, seront-ils maudits? Ah bah, puisqu'ils s'attachent aux œuvres de leur propre loi. Vous voyez, c'est incohérent. La doctrine de Paul est assez bizarre. Même le raisonnement de Paul est assez bizarre. La loi n'est pas une malédiction en soi. Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi ne sont pas non plus sous une malédiction. Pourquoi Dieu aurait institué une loi et maudirait par la suite les gens qui observeront sa loi? C'est n'importe quoi. C'est ce que Paul est en train de dire là. Paul est en train de dire que Dieu a institué une loi et qui maudit ceux qui observeront la loi que Dieu a instituée. Là, c'est très clairement ce que Paul est en train de dire. Pourquoi Dieu aurait institué une loi
et maudirait par la suite les gens qui observeront la loi qu'il aurait instituée, surtout en sachant que Dieu dit d'observer la loi à plusieurs reprises. Ça fait des générations et des générations que l'Éternel notre Dieu se bataille avec son peuple pour que son peuple observe ses lois et ses commandements. Et que même l'Éternel a dit que l'homme qui mettra en pratique ses lois et ses ordonnances vivra par elles. Donc ça prouve que l'homme ne sera pas maudit, mais vivra, donc il sera béni. Donc là, on voit clairement que c'est un pur mensonge, la doctrine de Paul. D'ailleurs, il dit que ceux qui observent la loi sont maudits et ne seront pas justifiés, puisque c'est seulement par la foi que nous serons justifiés. C'est un pur mensonge. Je le répète, l'Éternel a bien dit que l'homme qui mettra en pratique ses lois et ses ordonnances vivra par elles et vivra aussi par sa foi, et donc par son obéissance et sa fidélité et sa loyauté personnelle et sa justice, et non avec la foi seule. L'homme ne sera pas maudit, mais vivra s'il observe les commandements de l'Éternel tout en ayant la foi. En fait, dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, et Deutéronome chapitre 30, versets 8 à 10, d'ailleurs, énormément d'exemples dans tout le Tanakh, donc les premières alliances, prononce une bénédiction sur tous ceux qui prennent soin de faire tous les commandements de la loi comme l'Éternel l'a prescrit. Prenons un passage. Écoutez bien, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une malédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et que le nom de l'Éternel notre Dieu sera sur ton front, et te craindront. L'accent mis sur la bénédiction est clair, car il est étendu pour couvrir tout le monde en toutes circonstances et non pas un peuple en particulier. D'ailleurs, l'Éternel notre Dieu a fait une promesse de grande bénédiction si son peuple obéit à ses commandements et à ses lois. Dans Deutéronome chapitre 30, versets 8 à 10, « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il te bénira. D'ailleurs, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ça vous fait pas rappeler quelque chose? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton pouvoir, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'observation de la loi à travers l'amour de l'Éternel et l'amour de son prochain. Donc, Yeshua a bien dit que ceux qui observeront les lois et les commandements seront bénis, puisque la loi s'accomplit sur 2 paroles qui sont « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.
tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir et toute ta force. Et le deuxième est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, c'est le Shema Israël que les Juifs et les véritables chrétiens récitent, puisque le Shema Israël est une profession de foi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvrol nafshecha, uvrol meodera. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton pouvoir. Et le deuxième, c'est Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Yeshua dit. La loi s'accomplit sur deux paroles. Et c'est ces deux paroles que la loi s'accomplisse. Paul a dit que la loi s'accomplit sur une seule parole qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui prouve que c'est un menteur, Paul. Voilà. Yeshua, vous pouvez le faire confiance puisque Yeshua connaît la loi de son Père, puisque lui-même, Yeshua, a dit qu'il a tout entendu de la part de son Père, de toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche. Donc voilà, tous ceux qui observeront la loi, les alliances et les commandements de Dieu seront dans d'abondantes bénédictions et non sous une malédiction, puisque la malédiction sera sur ceux qui n'observeront pas et n'accompliront pas la loi, alliance et commandements de Dieu, et non le contraire. Tous ceux qui refuseront d'accomplir la loi, les alliances comme la circoncision, etc., et les commandements de Dieu, tout ce que l'Éternel a prescrit depuis le début jusqu'à la fin, seront maudits, puisqu'ils refuseront d'accomplir la volonté du Père. Si vous étiez enfant d'Abraham, comme Yeshua a dit, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Observation des alliances, ordonnances, préceptes et commandements de Dieu, circoncision, et vous aurez fait toutes les œuvres d'Abraham. Yeshua, il a bien dit de faire les œuvres du Père. Tout ce que le Père a ordonné de faire, vous devez le faire. Tout simplement. L'Éternel a dit aussi, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » L'Éternel veut qu'on choisisse la vie. Donc la vie, qui est la bénédiction, est égale observation des commandements et de ses lois. Et il ne veut pas qu'on choisisse la mort. Donc la mort, malédiction, refus d'obéir et rejet complet de la loi et des commandements. D'ailleurs, l'Éternel a dit au prophète Ézéchiel qu'il ne prend pas plaisir à voir le méchant périr. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. D'ailleurs, l'Éternel a dit « Revenez vers moi et revenez vers mes alliances, mes commandements et mes préceptes. » Donc, revenez vers ma volonté. N'oublions pas que l'Éternel est un roi. Il donne des ordres d'un roi, puisqu'il est le roi de l'univers. Si vous allez dans un royaume où il y a un roi quelconque de la terre, vous êtes obligé d'être soumis aux lois de ce roi. Sinon, vous n'entrerez pas dans son royaume où il vous tuera. Mais là, l'Éternel, nous avons le roi de l'univers. Et donc, obligatoirement, si vous voulez entrer dans son royaume, vous devez être soumis à ses lois. Comme si vous allez dans un roi de la terre, si vous entrez dans son royaume, dans son pays, vous devez être soumis à ses lois. C'est tout à fait normal. Quand vous allez dans un pays quelconque, vous êtes soumis aux lois du pays. Donc si vous êtes soumis aux lois du pays, vous êtes soumis à la loi de l'Éternel. Tout simplement. Donc voilà, l'Éternel veut que nous choisissions la vie. Et donc la vie éternelle. Yeshua a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Là, c'est ce que l'Éternel a dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La vie, c'est la bénédiction. Donc la vie éternelle, c'est la bénédiction. La mort, c'est la damnation. Donc la malédiction. Donc l'Éternel veut qu'on vit. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance et il veut que le pécheur vit par sa repentance.
Tous ceux qui seront bénis seront ceux qui obéiront aux ordres de l'Éternel et donc iront dans la vie éternelle comme Yeshua l'a annoncé. Et ne seront pas maudits comme Paul l'a fait croire. C'est encore une énorme falsification de la parole de Dieu que Paul a commis, mais aussi un énorme blasphème que Paul a commis. Voilà. Donc, l'Éternel a dit une chose très importante, ce que malheureusement nous voyons dans beaucoup de peuples, dans tous les peuples de la terre, pas dans un seul peuple en particulier. L'Éternel a dit à travers le prophète Osée que son peuple périt par manque de connaissance, et comme son peuple a oublié les lois de l'Éternel, son Dieu, l'Éternel dépouillera son peuple de son sacerdoce et rejettera ceux qui ont rejeté ses lois et ses ordonnances. Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce qui prouve que les personnes qui rejettent la loi, les alliances et les commandements de l'Éternel notre Dieu seront rejetées par l'Éternel lui-même. Mais n'était-ce pas le but de Paul? Paul a aboli la loi. Il a aboli les alliances et les lois de l'Éternel, et il a enseigné aux autres à faire de même. Et donc, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. N'oublions pas que Paul signifie petit. Paul a enseigné l'abolition de la loi. Il a fait de même, et donc il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, comme Yeshua l'a dit. Et donc, celui qui sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux sera celui qui sera jeté en dehors. Car Yeshua dit, celui qui observe la loi, les commandements et les alliances de Dieu, tout en ayant la foi, celui qui fait la volonté du Père, et qui enseigne aux autres à faire de même, sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Jacques a dit une chose très importante pour finir cette vidéo. Jacques a dit, écoutez bien, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2 versets 14 à 17. Ce que Jacques a dit, qui a la foi par les œuvres. Jacques chapitre 2 verset 18. Donc, c'est exactement le contraire de Paul, puisque Paul a dit, écoutez bien, que si l'injuste et l'impie ne font pas d'œuvre, mais qu'ils auront la foi, ils seront justifiés et vivront parce qu'ils auront eu la foi. Romains chapitre 4 verset 5. Or, Yeshua, écoutez bien ce qu'il avait dit, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, mais aussi, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais point. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et donc les iniquités, les iniques et les impies. Donc on voit bien que les impies et les iniques ne seront pas justifiés par le Seigneur. Tout simplement. Donc on voit bien que Paul a prêché contre les paroles de l'Éternel, contre Yeshua, contre l'Esprit Saint également, contre les prophètes. Et on voit que Paul s'est opposé à Jacques, frère de Yeshua. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, vous voyez que Paul a induit énormément de personnes dans l'erreur. Et malheureusement, à cause de lui, il y a des milliards de personnes dans les flammes de l'enfer à cause de ses fausses doctrines. Revenez vers l'Éternel, vers Yeshua, vers l'Esprit Saint, en observant les commandements, les lois et les alliances de Dieu, tout en ayant la foi. Et faites la volonté du Père pour être sauvés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.